Nous avons donc des cas dans les églises de prétendus serviteurs de Dieu qui font des délivrances avec les pieds. Ils piétinent leurs ouailles en mettant les pieds sur le ventre, parfois même de femmes enceintes, pour opérer une délivrance. Avec violence. Nous en avons qui recommandent la masturbation. Et d'autres qui disent à leurs fidèles du sexe féminin de se procurer, ou même leur vendre des concombres. Nous avons ces images-là, avec des commentaires, n'est-ce pas, du pasteur qui vendent des concombres aux femmes pour qu'elles puissent éviter, soi-disant, l'inconduite, l'adultère ou l'impudicité. Alors que c'est déjà assez impudique d'utiliser des fruits, n'est-ce pas, dans ce type de relation. L'Église va jusqu'à trouver des hommes qui font des cultes nus. Leurs églises sont des églises de nudistes. Et ils se réclament de la tendance évangélique. Je ne vous parlerai pas des églises qui acceptent maintenant, n'est-ce pas, des pasteurs homosexuels. 2 femmes sont pasteurs dans la même église et ces femmes sont mariées, l'une à l'autre. 2 hommes peuvent être pasteurs dans une église et ils sont mariés, l'un à l'autre. Voilà les choses qui se font. Là, nous n'avons vu qu'un échantillon. Un échantillon d'âmes que le Seigneur a sauvées, qu'il veut voir et édifier pour que ces personnes connaissent la stature parfaite de Christ, comme cela est écrit dans les épîtres de Paul. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des moutons, des chèvres qui bêlent, qui suivent, n'est-ce pas, en rampant le pasteur, et qui, sur ces injonctions, s'en vont brouter de l'herbe. Les chrétiens rampant et broutant de l'herbe. Faire subir ça à des personnes qui cherchent Jésus, à des personnes que Jésus aime, à des personnes pour lesquelles Jésus est venu mourir à la croix. C'est ce qu'on fait subir à ces personnes. Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, cet événement est triste. Mais on se pose des questions. La Bible dit que dans les derniers temps, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que certains vont abandonner la foi, la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est ceux qui ont connu le Seigneur qui vont l'abandonner et puis s'adonner à ces choses. Il y a une autre question à se poser. Est-ce que véritablement sont-ils appelés de Dieu? Sont véritablement des serviteurs de Dieu ou bien des personnes qui se sont introduites dans le corps de Christ pour créer un malaise? Et cela est galopant, mais c'est aussi une prophétie biblique. C'est pourquoi l'Église est interpellée de voir toutes ces choses, de lire la parole de Dieu, de s'imprégner des vérités bibliques, de s'imprégner des prophéties bibliques et de voir ces prophéties se réaliser afin d'en échapper. Et il est dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais ceux qui font ma volonté. Il dira encore que d'autres viendront dire, en ton nom, j'ai guéri des malades, j'ai fait des prodiges et des miracles. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et ces choses, l'Église le vit. Malheureusement, le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale va arriver. Et je pense bien que ces faits interpellent encore une fois l'Église. Et les fidèles, les brebis. Certaines brebis ne lisent pas la parole de Dieu. Certaines brebis n'écoutent pas, n'est-ce pas, l'évangile, même des chansons chrétiennes. Ils sont poussés à d'autres choses qui les désorientent de la voix du Seigneur. Et cela est malheureux. Que de voir des personnes se réclamant du Seigneur et qui commettent les actes les plus infâmes, les plus abominables.
ce que le Christ lui-même n'a pas fait. Et bien sûr, le Christ est loin de faire ce genre de choses. Et eux, ils arrivent à une extrémité totalement opposée à ce que le Christ a fait du bien, et ils font le pire, n'est-ce pas? Et voilà donc que moi, comme vous l'avez touché tout à l'heure, ce qui me préoccupe le plus, c'est que dans une église où on demande à des personnes de ramper, elles se mettent à ramper. Un certain nombre de personnes présentes rampent. On leur dit d'aller manger de l'herbe. Elles s'en vont manger de l'herbe, n'est-ce pas, aux alentours de l'église. Il y a dans l'église beaucoup d'autres personnes qui sont assises là et qui apparemment sont décidées à y rester. Alors que ce qui est montré là devrait leur donner l'occasion de sortir sur le champ en reconnaissant que ce n'est pas de Dieu. Mais elles sont là, elles acclament, elles approuvent, et elles soutiennent donc ces œuvres néfastes, et elles sont ainsi entraînées par ces faux pasteurs, n'est-ce pas, dans l'apostasie. Oui, mais cela me rappelle la lettre de Paul aux frères de la Galatie. Qui vous a fasciné, le mot qui est employé, qui vous a envoûté, ou qui vous a ensorcelé pour que, ayant commencé par l'Esprit de Dieu, vous terminez par la chair. C'est un envoûtement. C'est une possession. C'est incroyable. C'est incroyable. L'apostasie. L'apostasie est un signe fort du retour de Jésus. Puisque ce signe-là touche même son église. Touche même son église. Oui. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit, j'ai contre toi. Voici la remarque que je te fais. Quand le Seigneur parle, je veux le lire, parce que c'est incroyable. Apocalypse chapitre 2, et le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une plaie d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Il écrit à une église et il dit que tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, là où Satan a sa demeure. Mais si le diable doit régner dans une église comme roi, voilà. Bien, je crois que tout est dit sur ce point. Oui. Mais ce n'est pas tout. Heureusement, il y a des signes qui sont prometteurs. Ils sont aussi des signes bibliques annoncés. Oui. Et ces signes-là, eux, par contre, viennent pour confirmer non seulement que le Seigneur est proche, comme tous les autres signes, mais que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Nous voulons parler de l'évangélisation qui s'étend, même dans des régions où tout semblait si opposé au départ. Regardez cet élément et vous allez nous en dire plus tout à l'heure.